La vidéo. Mardi 9 avril 2024 page inquiétée pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande « Qui suis-je » Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 1, 2,3 Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda. Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Il était originaire d'Anatote, une ville au nord de Jérusalem. Jr 1 à 2. Le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant JC, la 13e année du règne de Josia. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCIV. Le prophète reçoit la bénédiction 1, 9 Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque, Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel, mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. 6, 7, 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel. 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. Le prophète radical. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a 2 significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. Jérémie a été radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31 14h31 Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra 14 Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination, vanité et tromperie de leur cœur. 15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays. Par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. Avec humour on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 4 Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Que voyez-vous? Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque?
C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jeremia 1, 11 à 19. Introduction. Mayo 25, 2003. Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo. Que Jeremia Miro es un recordatorio a la Iglesia de que el comunicador de la palabra que vive en la lenura del Espíritu Santo recibe su message de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu. Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors, que vois-tu? Jérémie a eu 2 visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À 2 autres occasions, une tige d'amande est mentionnée 1, 8 et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9. Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10 et l'Éternel dit à Moïse, apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leurs plaintes devant moi, afin qu'ils ne meurent pas. 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz, je n'y trouve aucun contentement. 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues. 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promèneront dans les rues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Avant que la chaîne d'argent soit brisée, et que le bol d'or soit brisé, et que la cruche soit brisée à la fontaine, et que la roue soit brisée au dessus du puits 7 Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, lui vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Ec. 12, 1 à 8 C'est la version NKJV dit qu'il a vu une branche d'amandier dès le bâton d'Aaron produisait des amandes et était réservé, il attendait comme un signe au peuple rebelle que Dieu leur faisait miséricorde et ne le faisait pas, ils sont morts. Le prédicateur de l'Ecclésiaste exhorte le lecteur et l'auditeur à se souvenir de son Créateur dans les années de sa jeunesse avant que votre jour de mort n'arrive et que vous n'entriez dans le jugement de Dieu. Quand l'amandier fleurit, c'est à ce moment-là que Dieu exécute ses jugements. L'amandier fleurit avant que ses feuilles ne poussent, et c'est le premier qui se réveille pour fleurir après l'hiver. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre éveillé ou le vigilante. Il fleurit en janvier et porte ses fruits en mars. Cela souligne que Dieu est également éveillé, vigilant et conscient de ce qui se passe sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements. Le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. V. 13 La version latino-américaine dit, je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord. L'ANA, la NKJV, la NIV et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14 L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays 15 Car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel.
C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, « Que vois-tu » Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion. La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, révision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet, revoir Jean 9, 1 à 12. Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait. Il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leur couleur. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière. Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait, mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter, la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres. Dieu désirait nous donner l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours. La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. Ave, dit que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1 le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. B. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début qui rend les conséquences difficiles. B. Les disciples se sont approchés de Jésus v. 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. A. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointeurs du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. B. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux troisième et quatrième générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit, mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. V3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres mais il est venu apporter la lumière à notre marche car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. 2. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait deux choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. B. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire. Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles à l'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. V. 13 à 17. B. Ses parents l'ont abandonné. V. 18 à 23. C. Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. V. 24 à 25. D. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. V. 26 à 27. E. Il a accepté les offenses des pharisiens. V. 2829 F. Il a prêché aux pharisiens. V. 30. 33 G. Il a été expulsé de la synagogue. V. 34 5. Accepter Jésus comme Fils de Dieu. Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle croyait en Jésus et l'adorait. V. 35 à 38.
La meilleure façon de surmonter la cécité spirituelle est de croire au Fils de Dieu et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est là que la lumière entre dans nos yeux spirituels et que la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le ministère de Jésus au ciel résumé. Vous êtes-vous demandé ce que Jésus fait au ciel? Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Par Georges Alvarez Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 15, 22 Introduction. Service du soir du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Et nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant un animal de compagnie 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés, 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges. Les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. Mt. 28, 18 Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, 34-33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie 34 Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous 1.
Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes de. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance, parce que le Christ est mort pour tous. Ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33. Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34. Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4. 14-16. 14. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru en cas de besoin. Et 4. 14-16. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25. Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26. Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Souffre à plusieurs reprises depuis le début du monde, mais maintenant, à la fin des âges, il est apparu une fois pour toutes par le sacrifice de lui, même pour ôter le péché. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Héb 9, 24-28. Un grand souverain sacrificateur. Le sacerdoce dans le Nouveau Testament. Pour comprendre la théologie du sacerdoce du Nouveau Testament, il est nécessaire de comprendre d'abord la relation du prêtre hébreu avec l'Alliance. En tant que peuple de Dieu, Israël était idéalement un royaume de prêtres. Ex 19:5, 6. Pour respecter l'alliance, la préservation de la sainteté était essentielle. Le prêtre veillait au caractère sacré de la nation. Il représentait par procuration la nation devant Dieu, puisqu'elle elle-même était incapable d'être sainte. Les Lévites, par exemple, étaient acceptés comme substituts du premier-né appartenant à Jéhovah. Nombre 3:12, 13. Les fils d'Aaron représentaient la nation devant l'autel et le grand prêtre portait les noms des 12 tribus lorsqu'il entrait dans le sanctuaire pour faire l'expiation dans le Saint des Saints. Ex 28-29. 2. Gardons donc notre profession, notre vocation, notre foi. 3. Parce que ce prêtre peut nous comprendre, il a lui-même souffert, je porte tout ce qui est à nous, mais sans péché. 4. C'est alors avec cette confiance que nous pouvons l'approcher. Eh bien, il nous comprend. 5. Tournez-vous vers lui pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour une aide opportune. C'est Jésus est un médiateur. Héb 9, 24-28. 1. Jésus ne s'est offert qu'une seule fois. Ainsi, nous ne le recevons qu'une seule fois. 2. Aucune autre personne dans l'histoire de l'humanité ne s'est offerte pour sauver. 3. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus. Combien de fois Jésus a-t-il été offert? Pour supprimer quoi? Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'agneau de Dieu résumé. Un message puissant qui nous rappelle la profondeur du titre Agneau de Dieu. Après ce message, votre congrégation ne pourrait plus être la même. Par Georges Alvarez. L'agneau de Dieu. JN 1, 29, ex.
12 Introduction 18 avril 2003 Service du Vendredi Saint à Ebenezer, Union City, Californie. Le peuple hébreu, Israël se préparait à quitter l'Égypte. Pharaon s'opposait de plus en plus à la volonté de Dieu et des fléaux s'abattirent donc sur toute l'Égypte. Il manquait encore un fléau qui briserait le cœur de pierre de Pharaon et permettrait la libération du peuple. Le dernier fléau serait la mort du premier-né. La primogéniture représentait une position privilégiée par rapport aux autres frères et sœurs réels ou possibles. En l'absence du père, le premier-né avait autorité sur ses frères, par exemple Ruben parmi les fils de Jacob et ses sœurs GN 24 55, 60. Dans la famille, il occupait la plus haute place après son père. Dans le cas des rois, la primogéniture impliquait le droit de succession de CHR 21,13. Nous continuerons plus tard avec la question des premiers-nés. Mon but est de souligner que l'agneau dont il est question ici est un titre qui correspond à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce titre a été donné par Jean-Baptiste sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Voyons davantage sur l'agneau de Dieu dans Exode 12. Cet agneau, j'ai été séparé pour le garder. V. 3, 6 3 Parler à toute la congrégation d'Israël, en disant, le 10e de ce mois, que chacun prenne un agneau selon les familles de ses pères, un agneau par famille 6 et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Il a été séparé du reste des animaux et gardé pendant quelques jours. B. Raison de le garder pour que l'agneau s'identifie à la famille du foyer de porter tous les péchés, la malchance, les mauvaises vibrations, les mauvais esprits, la maladie et autres maux. Cette séparation devrait avoir lieu au moment indiqué par Dieu. D. Jésus-Christ a été séparé par le Père pour réaliser ses desseins. Dans 1 Pierre 1, 20, il est question de l'agneau destiné avant la fondation du monde. Jésus-Christ a marché parmi nous les gens, il s'est identifié à l'humanité en passant par lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Solitude, fatigue, douleur, etc. Isaïe dit que notre péché était sur lui. Il a porté nos maladies, a souffert nos douleurs, etc. 2. C'était impeccable. V. 5 1 Pierre 1, 18 à 25 L'animal sera sans défaut, un mâle d'un an vous le prendrez sur les brebis ou sur les chèvres 18 Sachant que vous avez été délivrés de votre vie vaine, que vous avez reçu de vos pères, non par des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent, 19 Mais par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut, 20 Déjà destiné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps par amour pour toi, à raison pour lesquelles il devait être sans défaut. Il serait présenté comme un sacrifice à Dieu. Il mérite le meilleur, pas ce qui est défectueux ou qui ne fonctionne pas. Cet agneau était l'ombre de l'agneau de Dieu qui viendrait plus tard, Jésus-Christ, qu'il était pur, sans tache ni péché. 3. Ce serait la condition requise pour une alliance nouvelle et meilleure dont parle Hébreux 8 et 9. 4. Pour que Dieu le fasse. Dans Lévitique 22-21, il est dit, si quelqu'un offre un sacrifice de paix à Jéhovah pour accomplir un vœu, ou comme offrande volontaire, qu'il s'agisse de vaches ou de moutons, afin qu'il soit accepté, ce sera sans défaut. 22 Aveugles, meurtris, mutilés, verruqueux, galeux ou souillés, vous ne les offrirez pas à l'Éternel, et vous ne les déposerez pas en offrande consumée par le feu sur l'autel de l'Éternel. 23 II. C'était un mâle d'un an. V. 5 mâles d'un an à l'agneau devait être un mâle, c'est-à-dire un mâle, pas macho comme le Mexicain typique. B. Bien qu'un homme ou une femme puisse être sacrifié pour des offrandes de paix, à cette occasion, Dieu le demande ainsi. C'est peut-être que ce serait parce que Dieu enverrait un homme et non une femme. D. Il aurait un an car il a dépassé le temps d'être allaité et il n'est pas non plus aussi vieux que les étalons. Jésus-Christ s'est offert dans la fleur de l'âge, à environ 33 ans. Ce n'était pas un enfant, ni un adulte. IV. Il a été immolé sacrifié. V. 6, Is, 53, 3 à 7 6 Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Le but de séparer, de garder l'agneau d'un an, c'était pour qu'il porte le péché de tout le monde dans la maison et qu'à la fin il soit mis à mort, et ainsi mettre fin au péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 BIS 53, 3 à 7 nous montre l'agneau de Dieu souffrant. Il mentionne spécifiquement la souffrance sacrifice que nous lui avons infligé 1. Méprisé et rejeté parmi les hommes 2. Homme de douleur 3. Méprisé 4. Il n'était pas estimé 5. Nous lui avons caché nos visages 6. Il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs 7. Nous l'avons considéré comme flagellé, blessé par Dieu et abattu 8. Il a été blessé pour nos transgressions 9. Il a été meurtri pour nos péchés 10. Notre châtiment était sur lui 11. Affligé et affligé 12. Il était silencieux et n'a pas ouvert la bouche. V son sang à couvrir. V. 7. Rome 5. 8,9 à nous voyons le but d'être sacrifié au verset 7. B7 et ils prendront un peu de sang, et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. C le sang servirait à recouvrir les poteaux et les linteaux de la maison. D c'était un acte de foi, car Jéhovah allait apporter la mort à tous les premiers-nés. Celui qui croit serait sauvé s'il suivait les instructions, mais celui qui ne le ferait pas subirait une perte. E8 mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous 9 bien plus, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, par lui nous serons sauvés de la colère. Si, son sang comme signe de salut V12,13, Heb 9, 15,20, moins 22,28 12 car cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes et j'exécuterai mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Jéhovah 13 et le sang sera pour vous un signe dans les maisons où vous êtes et je verrai le sang et je passerai sur vous, et il n'y aura pas de fléau mortel parmi vous lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Car l'esprit de Jéhovah regarderait le sang et traverserait cette maison sans apporter la mort. B. Le sang de Jésus est ce qui nous sert de signe que nous ne verrons pas la mort éternelle. C. 1 Pierre 1, 18, 19 Sachant que vous avez été délivrés de votre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans souillure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3:15 Par conséquent, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'en intervenant la mort pour la rémission des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel 20 en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite 21 et en plus de cela, il aspergea aussi de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère 22 et presque tout est purifié, selon la loi, avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission 28 Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Conclusion. Cantique Vous voulez être sauvés de tout mal aimeriez-vous recevoir le pardon de vos péchés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'ascension de Jésus résumé. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Par Georges Alvarez L'ascension de Jésus LC 24, 50 à 53 Introduction. Service du matin du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Jésus voulait leur donner quelques dernières instructions. Jésus voulait également qu'ils voient la puissance de Dieu élevée au ciel. Cet événement marqua la fin du ministère terrestre de Jésus et commença pour toujours le ministère sacerdotal de Jésus. Regardons quelques enseignements qui proviennent des passages bibliques suivants concernant l'ascension 50 et il les fit sortir à Béthanie, et levant les mains, il les bénit 51 et il arriva, en les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel 52 après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie 53 et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Luc 24, 50 à 53 L'ascension de Jésus. À la préparation.
Luc 24, 50. JN, 17, 50 Et il les fit sortir à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Jésus bénit son peuple et demande à Dieu au moins 4 requêtes. 1. Qu'il le préserve du mal. V. 15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 2. Qu'il les sanctifie dans sa parole. V. 17 Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les dans ta vérité. Votre parole est la vérité. 3. Que les futurs croyants reçoivent également la bénédiction. V. 20 Mais je prie non seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin qu'ils soient tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 4. Puisse-t-il leur donner un esprit d'unité. V. 21 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 Page 1 Qu'il soit tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 5. Pour que là où est Jésus, il puisse aussi être. V. 24, JN 14, 2-3, 24 Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée car tu m'as aimé avant la fondation du monde. B. La Grande Commission. MT 28, 16-26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20 Apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. 1. Idem. Il est très courant que nous souhaitions que les gens viennent à nous, mais il est nécessaire que nous allions vers eux. C'est un impératif qui nous est donné. Nous n'avons pas d'autre choix, il faut y aller. 2. Faites de toutes les nations des disciples selon le texte grec, il est dit faisons de tous les gens qui représentent une nation des disciples. Il n'est plus si difficile d'aller chercher ces gens dans des pays lointains. On trouve ici en Californie des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens, des Indiens, des Français, des Anglais, des Indonésiens, des Anglos, des Afro-Américains, des Africains, des Centra-Américains, des Argentins, Mexicains, etc. Un disciple est un apprenti. Le dictionnaire dit que le disciple est plus qu'un étudiant qui s'assoit pour écouter. C'est un apprenti qui suit son maître symbolo de registrado et apprend à ses côtés. 3. Les baptisés. Ceux qui sont baptisés sont conscients qu'ils se sont laissés modeler de l'intérieur vers l'extérieur. Le baptême est la deuxième étape après avoir reçu le Seigneur dans votre cœur. La troisième et suivante consiste à mûrir dans les enseignements de la Bible. L'autorité avec laquelle on est baptisé est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême doit être effectué en immersion complète. L'aspersion n'est pas le baptême, mais l'aspersion. C'est l'événement de l'ascension. Merci 24h51. Acte 1, 9-11 L'auteur est Luc, le médecin bien-aimé. 51 Et il arriva, les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. 8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 Et après avoir dit ces choses, quand ils le virent, il fut soulevé, et une nuée le rencontra et le cacha à leur vue. 10 Et pendant qu'ils regardaient vers le ciel, pendant qu'ils partaient, voici, 2 hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11 Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. 1. Tube de témoins oculaires voyant cela, leurs disciples. V. 9-2. Cela ne s'est pas produit en secret dans une pièce, mais dehors, dans le champ de Béthanie. Luc 24, 50, 3. Jésus n'est pas allé vivre en France comme certains l'enseignent, mais il a été élevé et reçu par une nuée. V. 9-4. Jésus a le pouvoir de s'élever sans nuage, mais il y a quelque chose de spécial dans la nuée. Dans le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Antiquité, Dieu a fourni l'ombre et la lumière à travers un nuage.
Jésus revient sur un nuage. Ceci pour que nous soyons dans l'attente de ce qui se passe dans les cieux. Chaque fois que nous voyons un nuage, souvenons-en à la signification de l'ascension. Pour Jésus, cela mit fin aux souffrances terrestres et inaugura un sacerdoce pour toujours. D'une manière illimitée, Jésus s'occupe désormais de nous tous deux. Pour les disciples, merci 24, 52, 53-52 après l'avoir adoré, ils retournèrent à